bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai énormément de frustration concernant mon rythme de vidéo YouTube en ce moment parce que je n'arrive fucking pas à filmer. Là j'étais en vacances une semaine à La Spezia vers les Cinque Terre avec mes potes. Et j'ai filmé le début, genre j'ai filmé dans la voiture et tout. Et après genre dès qu'on arrivait là-bas j'étais là genre... J'ai pas filmé du tout donc c'est un peu chiant. Attendez, je suis super chaud. Je suis rentrée avant-hier soir, donc on est jeudi, je suis rentrée mardi soir. Hier, bah, j'ai globalement pas fait grand chose, j'ai fait les lessives, j'ai vu mon copain. Et voilà, j'ai lu. D'ailleurs, je vais faire un update lecture juste après. Et aujourd'hui, et j'étais à la salle aussi, évidemment, parce que ça fait une semaine sans sport. Enfin, on a été courir une fois avec Ivo et Alex pendant qu'on était à La Spezia du coup. Et en vrai, c'était sympa, mais genre, c'était vraiment une séance un peu bizarre parce que c'était tellement chaud et tout. Du coup, bah, on a couru, mais on a aussi un petit peu marché. Bon, de base, j'ai pas l'habitude de marcher pendant mes runs, mais voilà, j'espère qu'on entend, c'est juste j'ai tellement chaud. Bref, je viens de rentrer du fit, comme ça peut peut-être s'apercevoir. Ça me saoule de ouf parce qu'en fait, quand je sors du fit, après, je dois monter à pied jusqu'à chez moi et du coup, genre, j'arrête de transpirer un petit moment et après, je transpire de ouf et du coup, ça me... Voilà. Je pense que je vais prendre une douche. Ah, il y a un truc sur l'écran. Bon, bref. On va essayer d'être... de prendre la caméra quand j'ai envie de la prendre et de pas la prendre quand j'ai pas envie de la prendre. Et j'espère que ce sera fun. Voilà. Faudrait que je sorte mon trépied, mais j'ai pire la flemme. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On mange des restes. Je suis trop contente parce que comme ça, j'ai pas besoin de cuisiner. Hier, j'ai fait de la bolo. Du coup, j'ai mangé ça avec du reste de riz. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, et je vais regarder la dernière saison, la saison 3 de Ma vie avec les Walter Boy. En fait, genre au début j'aimais pas cette série et au final maintenant j'aime trop. J'ai regardé, en fait j'avais regardé la saison 1 il y a longtemps et après quand la saison 2 était sortie je l'avais pas regardée, genre je sais pas, ça m'avait lassé. Et là je l'ai j'ai recommencé à regarder, j'ai regardé la première saison et la deuxième saison et j'ai trop kiffé. Du coup j'avais trop hâte qu'elle sorte, du coup je vais regarder maintenant. Bon, petit update, j'ai terminé mon livre. J'étais en train de lire, comment ça s'appelait déjà? The Summer Problematic Romance de Ali Hazelwood. Ça faisait super longtemps, j'avais pas lu le livre de elle. J'ai lu quasiment tous ses livres. Et le seul livre que j'ai pas lu d'elle, c'est The Love Hypothesis. Alors que c'est le livre le plus connu d'elle. Bref, ici, on va retrouver Rue et Ellie qui sont les personnages principaux dans Not in Love, que j'ai lu aussi. Rue et Ellie vont se marier et du coup on va suivre la sœur de Ellie qui s'appelle Maya et elle a un peu une relation avec genre l'un des collègues de travail de son frère qui s'appelle Connor. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que je ne sais absolument pas faire de résumé. En fait ils se retrouvent tous en Sicile pour le mariage de Ellie et Rue. Et du coup, puisque Connor c'est c'est le meilleur ami de Ellie, du coup du frère de Maya, et bah ils se retrouvent genre une semaine genre à se côtoyer et on sait qu'ils ont eu une relation dans le passé. Et c'est là où... En fait j'ai oublié le truc le plus genre le... Bref, voilà, vous avez un peu mieux compris le résumé. Le main problème de leur relation c'est que lui a 15 ans de plus. Voilà, elle a genre 23 ans et lui il en a 38. Donc voilà, au début j'étais un peu en mode, ça me mettait un peu mal à l'aise parce que genre j'étais un peu en mode, est-ce que genre pendant toute la romance, enfin pendant tout le livre ils vont parler du fait qu'ils ont un age gap et tout, enfin à un moment donné genre c'est bon tu vois. Et en fait plus je réfléchissais à leur age gap, plus j'étais en mode, ah oui c'est quand même chaud, genre lui il a quasiment 40 ans et elle a même pas encore 30 ans donc c'est un peu chaud. Mais j'ai quand même trouvé ça hyper bims et c'était, je sais pas, genre c'était tellement genre lumineux, genre... Je sais pas, c'était
C'était cool, c'était chouette à lire, ça se lisait vite. J'avoue que je l'ai lu genre en 3 jours. Et genre, genre... En fait, dès que je prenais le livre, bah je le lisais pendant super longtemps et j'arrivais pas à m'arrêter. Donc c'était fun. Après, j'ai l'impression que c'est aussi un peu une histoire que j'ai un peu survolée. Genre, il y a des moments où genre je lisais un peu entre les lignes parce que ça m'intéressait pas. Mais j'ai tout de même apprécié ma lecture. Après, voilà, ça reste rien de transcendant, mais c'était fun. C'était hyper drôle. Genre, le personnage de Maya était vraiment absolument, mais hilarant. Elle était hilarante. Donc c'était trop cool et genre leur relation en fait Connor, vous voyez c'était un peu le mec, c'est genre un peu businessman qui est très carré, très dans le travail, très ouais un peu genre froid comme ça quand tu le connais pas. Et Maya c'était un peu la meuf en mode du coup je sais pas genre leur dynamique était tellement genre différente et du coup ça donnait un truc super marrant. Et du coup ils faisaient que se vanner là-dessus et du coup c'était super drôle. Donc je vais commencer un nouveau livre, j'ai longuement réfléchi à ce que j'allais lire. Et je vais commencer un livre sur ma liseuse parce que, en fait, je crois que c'était l'année dernière, ma tante m'avait donné une clé USB avec plein de livres qu'elle avait lus sur sa liseuse à elle. Et du coup, elle me l'a passé et il y a plein de livres. Et du coup, j'en ai lu littéralement aucun. Enfin, je crois que j'ai lu un livre qui était sur... que du coup j'ai mis sur la liseuse, c'était numéro 2 de David Fuenkinos. Et là, j'étais en mode, bon, vas-y, je vais voir si... s'il y a un livre qui m'attire, j'avais envie de lire un truc un peu en mode philosophique, une belle écriture, pourquoi pas un peu une histoire d'amour et tout. Et là je vois ce livre qui s'appelle La cité aux murs incertains de Haruki Murakami. Donc Murakami qui est un célèbre auteur japonais dont je n'ai jamais lu un livre de lui, ce qui est assez gênant, non j'allais dire en vrai on s'en fout. Ça a l'air très énigmatique. Blablabla. Ça a l'air très énigmatique. Attendez, je vais vous lire le résumé. La jeune fille a parlé de la cité à son amoureux. Elle lui a dit qu'il ne pouvait s'y rendre que s'il voulait connaître son vrai moi. Et puis la jeune fille a disparu. Alors l'amoureux est parti à sa recherche dans la cité. Comme tous les habitants, il a perdu son ombre. Il est devenu liseur de rêves dans une bibliothèque. Il n'a pas trouvé la jeune fille, mais il n'a jamais cessé de la chercher. Donc en fait ça a l'air genre hyper métaphorique et à la fois très beau et that's what we love. Donc on va start ce livre, mais avant ça je pense que je vais faire une pause dans ma lecture parce que j'ai pas mal lu cet après-midi. Comme ça je vais continuer ma vie avec les Walter Boy. Je ferai un update après sur la série. Là j'ai regardé 2 épisodes. J'aime bien. Je fais l'update maintenant parce que je suis en train de parler. J'aime bien j'aime bien comment ça a commencé, mais je sens la couille arriver. Je sens que là c'est trop beau pour être vrai. Il y a eu un élément dramatique à la fin de la saison 2. Ensuite, genre là tout le monde me dit ah oui, mais c'est ok et tout. Je suis là, j'attends la couille. Voilà. See you. Now we. You are a smart, thoughtful, beautiful young woman. You Plateau, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est tout à fait adapté. Et finally. Coucou. Hier j'ai pas repris le vlog, mais attendez, est-ce que... Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un clip ici et j'ai pas la même couleur que le mur. Ça se voit pas énormément, mais j'ai un petit peu bronzé.
hier j'étais au lac avec mon copain et même genre de la semaine en Italie j'ai quand même pris un petit peu couleur. Ça se voit pas énormément parce que moi j'essaie de faire très attention au soleil parce que sinon je deviens très rouge. Genre vraiment c'est abusé. Genre une fois j'ai eu justement des cloques, genre tout là c'était affreux. Ça m'a traumatisé à vie du soleil, du coup maintenant je fais très attention à mon exposition au soleil. Anyway, j'ai terminé ma vie avec le Walter Boys hier, donc la saison 3. En vrai j'ai trop... En fait j'ai pas honte, mais genre vous voyez c'est un peu les genres de séries où genre c'est un peu hyper cheesy et tout. Il y a des développements de personnages mais genre ils sont pas hyper obvious et genre c'est un peu tout le temps la même chose. Mais j'adore, j'aime trop. Évidemment il y aura une 4ème saison, j'ai vraiment très hâte. Et en fait je trouve ça un peu dommage parce que j'ai passé genre grave un bon moment et après genre d'un coup il y a un truc pire dramatique et oh my god et puis voilà et puis ça se finit. Donc voilà, on s'y attendait un peu. Enfin genre, je sais pas comment dire, j'étais en train de regarder l'épisode, j'ai senti le truc arriver. Du coup, voilà, j'étais en mode... Oh. Mais bon, en même temps, j'ai quand même kiffé. J'ai été un peu déçue qu'il n'y ait pas... Parce qu'en fait, mon frère préféré, c'est Nathan. Et il y avait pas assez de... On l'a à peine vu dans cette saison, donc je trouve ça un peu dommage. Et Sinon, en vrai, Alex, il m'a fait trop de la peine. J'adore ce personnage. Il m'a fait trop de la peine. Et Jackie, en vrai, c'est juste Jackie, je sais pas comment dire. Bref, je suis toujours pas très convaincue de ce top. Mais je crois que j'aime bien, mais en même temps, j'ai l'impression que ça me fait une silhouette bizarre. Bref, j'ai commencé un nouveau livre, comme je vous ai dit. J'ai commencé La Cité au mur incertain de Haruki Murakami. J'en suis à 31%. Donc ça se lit quand même assez vite. Enfin assez doucement. Après bon le livre il est plus long que ce que j'ai lu ces derniers temps. Donc c'est un peu normal que du coup j'avance moins vite. Mais je lis autant. Alors c'est vraiment mais extrêmement étrange. C'est très onirique. Comme je pense on peut le décrire. Très ouais un peu entre rêve et réalité. Tu sais pas vraiment, même le narrateur ne sait pas si ce qu'il voit, ce qu'il vit, c'est réel ou pas. Et un peu tout ce mystère autour de la cité. Je vous ai lu le résumé donc je vais pas refaire un résumé. Mais autour de la cité, autour de la fille dont il est amoureux, qu'il retrouve dans la cité mais c'est pas la même fille. Enfin, tout ce mystère là et je trouve ça extrêmement étrange. Et à la fois j'aime cette étrangeté mais je sais pas comment dire. J'ai un peu peur que ce soit un peu le genre d'histoire qui se passe un peu à huis clos. Où il se passe pas grand chose parce que du coup bah vous vous doutez bien il arrive dans la cité et il essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne etc et il y a très peu de personnages et du coup j'ai peur que juste il se balade, il se passe des trucs mais pas vraiment intéressants et tout. En fait je me demande où ça va aller et aussi j'ai très peur que bah du coup là il y a plein de questions sur qu'est-ce que la cité, pourquoi le temps il s'écoule différemment, pourquoi ci, pourquoi ça et que en fait ces réponses n'existent pas. Et moi en commençant ce livre, je pensais, enfin en tout cas je pense toujours, ou je sais pas si c'est moi qui me prends trop la tête, et peut-être que c'est une belle leçon, c'est que genre il n'y a pas forcément un sens à tout ce qu'on lit, mais je sais pas parce que je connais pas cet auteur, mais si moi j'avais écrit ce livre, j'aurais fait un sens caché de justement qu'est-ce que la cité, pourquoi elle est là, et genre un peu avec une métaphore de je sais pas notre inconscient ou des choses comme ça. Et si il n'y a pas d'explication à la fin de ce livre, je serais légèrement déçue, même très déçue voire, parce que je serais en mode bah en fait pendant tout le livre le narrateur s'est posé des questions et au final on n'a même pas ces réponses là donc je ne sais pas. Je ne sais pas mais pour autant ça se lit assez vite. J'avoue que c'est pas l'histoire qui me passionne le plus parce que c'est vraiment assez ouais, assez dérangeant et tu sais pas trop où aller dans cette histoire donc c'est assez étrange. Mais à la fois j'aime cette étrangeté mais c'est pas genre l'histoire la plus passionnante à lire. Mais pourtant je continue de lire à chaque fois donc voilà. Aujourd'hui j'aimerais bien lire. Je pense que je vais me poser dehors, mettre la chaise longue, lire un petit peu. Et ce week-end on garde le chien de ma tata. On va aller le chercher juste après donc en début d'après-midi j'irai faire la petite promenade. Et puis après je pourrai me poser et je vous montrerai tout ça quoi. C'est un peu l'arche de Noé, ce matin il y avait le chat des voisins, maintenant il y a le chien de la tante qui vient, enfin voilà. Mais ça va être fun.
qui est là. Coucou. Coucou. Viens, venez. Bon, je suis vraiment très dramatique avec ma couverture, mais j'ai envie de me sentir tout confortable dans ma couverture. J'ai un gros update lecture à faire. Donc hier, je me suis posée sur la terrasse, c'était vraiment trop chouette. Et j'ai avancé dans ma lecture de La Cité au mur incertain de Murakami. Je suis maintenant rendue à 52%. C'est fou parce que j'ai l'impression que j'avance très lentement dans cette lecture. Et en fait, puisqu'il se passe pas grand chose, c'est assez genre lent, assez contemplatif, mais à la fois, genre quand je lis, je suis assez prise par l'histoire. Donc voilà, je suis très confuse par rapport à ça. J'ai toujours pas les réponses à mes questions, j'ai eu certaines réponses, mais voilà. Et hier, justement, j'ai appelé Pierre pendant 2 heures. On s'est appelé, genre c'était trop chouette. Et on a décidé de commencer une lecture commune. Donc c'est pour ça que j'ai pas autant avancé que ça dans l'autre livre. Et on a commencé, qu'est-ce qu'on voit? Yesteryear de Caro Claire Bourque. Donc c'est un livre qui est très hypé en ce moment. Bref, ici on va suivre Nicole qui est une trade wife. En gros elle vit comme en 1800 et elle est un peu influenceuse, donc elle vit un peu de ça et elle est très croyante. Et en fait un jour elle va se retrouver vraiment vivre en 1800 et elle se rend compte que c'est pas exactement comment elle vivait en 2025, ou je sais pas quelle date c'est, mais que c'est pas du tout comment elle vivait. Et c'est hyper intéressant parce que ça pose beaucoup de questions sur un peu la place de la femme, la religion, la vision aussi des gens par rapport à la religion, parce que du coup après il y a des flashs de quand elle est plus jeune, quand elle est à l'université et tout, et de voir comment les gens ils la méprisaient, ou que genre du coup elle était pas incluse dans un groupe et en même temps elle se rejetait des autres. Mais enfin bref, j'ai pas encore la conclusion et j'ai pas encore get the points, je pense, du livre, mais je commence à voir à peu près où ça va et qu'est-ce que le livre essaie de me faire comprendre. Après, enfin voilà, c'est ça qui est bien avec la lecture, c'est que genre on a un peu chacun nos interprétations. Mais voilà, du coup très intéressant. Là j'ai lu, du coup on lit 8 chapitres par jour, donc j'ai lu les 8 chapitres. Hier j'ai juste lu l'introduction et du coup voilà, je suis à 21%, donc c'est plutôt fun. Et du coup là je vais avancer un petit peu dans l'autre lecture. Et de toute façon on va pas tarder à manger puisqu'il est 11h56. Et j'ai préparé mon sac puisque je sors cet après-midi. D'ailleurs il fait pas très beau, ça m'inquiète un peu. Mais bon, soit. Vous êtes posé sur ma gourde, donc j'espère que c'est droit, j'en ai aucune idée. Mais bon bref. Hier j'ai pas repris le vlog il me semble. J'ai filmé un petit peu le matin, ensuite j'ai été voir Naïs. On avait été faire de la peinture sur céramique, du coup on a été chercher notre petit céramique. Et j'avais fait une tasse et je suis très contente du rendu. J'avais fait un petit poulpe comme ça. Bon, là en vrai j'aurais pu un peu plus m'appliquer sur les tentacules. Voilà, là j'ai écrit Marcellus parce que c'est en référence du coup à Remarkably Bright Creatures, que j'avais trop aimé le livre. Et du coup genre quand j'ai été faire j'étais en mode j'ai envie d'avoir un truc en effigie de ce livre. Donc voilà, il est trop mignon et dedans j'ai mis comme ça, il y a un peu la tentacule. Enfin bref, voilà, je suis très contente et c'était hyper sympa hier. Cette journée m'a fait trop du bien. Et en fait, là je devais sortir ce soir, mais au final ça s'est pas fait. Et en vrai je suis un peu heureuse. Non, en vrai j'avais hâte de voir ces copines là, mais c'est juste que genre, je sais pas, aujourd'hui j'étais pas du tout dans un mood à sortir. Et même hier quand, genre j'étais en mode ouais je sais que je ressors demain, je sais que ça va me demander trop d'énergie, c'est surtout... En fait si c'était dans la région ça me dérangerait pas.
mais c'est surtout le trajet jusqu'à Lausanne qui me... En vrai ça me fatigue de ouf le train, genre vraiment c'est aberrant. J'ai hyper avancé dans ma lecture, je ne sais pas si... J'aimerais bien finir le livre aujourd'hui mais... Oh, mon dieu c'est long, c'est lent, c'est... Je n'en peux plus. Genre vraiment j'ai sincèrement considéré à DNF cette lecture, à arrêter de lire ce livre. Mais on reste. Je me dis, je sais pas, peut-être qu'il y a une révélation à la fin où je vais genre comprendre et tout. Mais là cette partie, la partie 1, autant j'aimais beaucoup. Mais alors là, la partie 2... Oh, en fait c'est long. Et en fait genre il y a tellement de détails. Mais on s'en fout. Et en fait, puisque c'est pas bien écrit, enfin, je trouve que c'est écrit d'une manière très basique. C'est en mode, je suis entrée dans le café, il y avait ça, je me suis assise sur la chaise, j'ai demandé un café à la serveuse m'a donné un café, et genre je suis là genre, j'en peux plus. Donc voilà, je suis tout de même à 78%, donc j'ai quand même bien avancé. Ils me disent, la liseuse me dit qu'il me reste... Ouais, 2 heures de lecture. Je ne sais pas si... En fait, je sais pas si j'ai la force de continuer aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je pense que je vais conclure ce vlog ici et maintenant. Malencontreusement. C'est juste qu'en fait, je voulais finir ce livre. Mais comme ça, en fait, demain... Là, je upload toutes les vidéos sur mon ordi. Et demain, je fais le montage. Et vous aurez la vidéo demain, je pense. Donc, c'est plutôt sympa. Et je pense commencer un autre vlog. Bon, d'ici là j'aurai certainement fini ce livre, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça me fait plaisir de refilmer et d'être un peu dans un rythme de lecture et puis de contenu livresque on va dire. Et aussi je voulais dire, en fait je déteste faire ça mais genre vraiment, puisque j'ai supprimé Instagram il y a maintenant plus de 6 mois, genre j'ai supprimé en novembre. Et du coup en fait ça me manque d'avoir des interactions avec du coup ma communauté. Alors genre vraiment je suis personne pour utiliser le mot communauté mais on s'entend là-dessus. Genre j'aimerais bien... Non mais genre ça ferait plaisir si genre vous prenez le temps de commenter parce que comme ça j'ai des interactions, enfin genre des fois je me dis c'est vraiment lunaire que j'ai l'impression que genre personne regarde mes vidéos alors que je sais que des gens regardent. C'est vrai que là genre je suis un peu dans... Enfin pas dans ma flop era mais genre YouTube il a arrêté un peu de... Enfin l'algorithme YouTube est devenu hyper bizarre depuis un certain temps et du coup j'ai l'impression que genre... Voilà, bref. Donc commentez si vous avez envie, je ne vous force pas mais ça ferait plaisir. Oh non mais j'ai tellement la honte de dire ça, genre vraiment. Bref, voilà. Du coup, bisous. Non mais bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt, à très bientôt, j'espère. Vraiment, je vais essayer de faire plein de petits vlogs là. Bisous!